Et ce sera bon, d'accord? Tu vas te reposer. Oui, ce sera bon pour aujourd'hui. Tu auras combien de messages à dire? Un seul? Seulement deux, papa. D'accord. Seulement deux, pas beaucoup. Oui, après ça, c'est le dernier, d'accord? Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous, Gospel? Merci. Bonsoir, Kalems, chef. Bonsoir, Tania. Merci de vous connecter. Merci d'inviter vos contacts. Merci, merci. Là, je viens de finir une vidéo sur... Hello, Tania. Je viens de finir une vidéo sur... sur le thème que je vais développer parce que je fais souvent des vidéos en double, en fait. Je fais une pour YouTube où je me lâche vraiment. Et je sais que Periscope, c'est un peu interactif et parfois ça peut durer. Et voilà, j'ai toujours un double en fait. Voilà, je voulais parler de 10 astuces en fait pour augmenter son estime personnelle. C'est un sujet voilà, que j'ai pris le temps de mûrir. J'ai travaillé ce sujet sur ma propre vie. Oui, oui, ça fait comme jamais. Déjà en passant, je remercie, je tiens à bénir Tonton Steve. C'est Tonton Steve qui m'a habillé là. Ça, c'est le costume de AS&K Consulting. Voilà, c'est lui qui m'a habillé. Vous connaissez Tonton Steve Apetor, hein? Le meilleur fringueur, le meilleur sapeur des présidents. Celui qui habille les présidents, les hommes d'affaires, les hommes de Dieu, les pasteurs. C'est lui, il déchire. Il m'a offert ce costume. Que Dieu te bénisse, mon frère. Si tu regardes cette vidéo, si tu es présent, si tu regardes en rediffusion, que Dieu te bénisse. Tu me mets en good shape là. Je suis tranchant là. Merci, merci pour ta vie, merci pour ta vie, merci pour ta vie, merci pour ta vie. Ça c'est tonton Steve, il a pensé à moi, il m'a béni dans la discrétion. Mais moi je tiens à le bénir publiquement. Il faut reconnaître les gens qui nous font du bien, il faut valoriser ceux qui nous font du bien. Voilà, je bénis Dieu pour sa vie, pour ses talents. Parce que c'est quelqu'un qui habille les hommes de Dieu. Il ne manquera jamais de vêtements dans sa vie, il ne manquera jamais de ressources en fait. Juste parce qu'il le fait, il donne des conseils. Voilà, j'ai eu à passer des journées avec lui. Je sais comment il travaille en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'inviter. Voilà. Et aussi je m'habille comme ça parce que je vous respecte aussi. Voilà. Euh, voilà. Je vous respecte et c'est une façon prophétique aussi de me positionner par rapport à ce que Dieu dit de moi, de ce que Dieu veut faire. Voilà, donc je me prépare déjà. Voilà. Comment 10 astuces en fait pour augmenter ton estime personnelle. Merci Tata Gwen. Merci. Vraiment, je mets en pratique ce que j'apprends parce que voilà, quand j'apprends quelque chose, je fais tout pour le pratiquer. Je fais tout en fait. On a dit que le langage non verbal parle plus que le langage verbal. Voilà. Comment je te présente devant les gens, ça compte. Bref, on arrive, on va quelque part. Voilà. Donc en fait, comment augmenter son estime personnelle? 10 astuces. Ça, c'est une question qui revient. Parfois, je la néglige. Et parfois, je néglige parce que, bon, moi, personnellement, j'ai appris à avoir confiance en moi, en fait. Mais en fait, ce qui n'est pas évident pour moi, ce qui est évident pour moi n'est pas évident pour les autres, en fait. Ce qui est évident pour moi j'ai appris à... Je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi, mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Les gens me demandent, mais William, voilà, tu vois parfois des jolies femmes, elles te disent, oui, mais comment est-ce que tu as pas confiance en toi? Mais ça se passe à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur en fait. Donc en fait, j'ai décidé de travailler sur cette vidéo, voilà, de prendre quelques notes par rapport à des choses que je connais, que j'ai appliquées dans ma vie, pour montrer aux gens comment augmenter leur estime en fait de soi. Euh, voilà, surtout les jolies femmes en fait. Voilà, c'est chaud, voilà. Donc en fait, le premier élément, c'est, voilà, je prends un exemple simple, quand j'étais au lycée, j'étais très maigre au lycée. Voilà. Et comme je fais 2 mètres, j'étais très mince, j'avais un long cou en fait. Voilà, j'étais là comme ça. Et voilà, les filles m'appelaient Martin Pêcheur. Ah, c'était chaud. Ah là là. Quand tu as 2 mètres, et je disais aux gens, comme tu faisais du basket, je disais aux gens que j'étais un basketteur américain. Voilà, j'aimais faire genre les basketteurs, les Kobe. On me disait, mais t'es trop maigre, hein.
Les filles, et quand c'est dans les filles qui te disent ça, ça fait très mal. Parce que quand c'est des garçons, entre nous, on se taille un peu là. Mais quand c'est une fille qui te dit, mon gars, tu es trop, c'est quoi ce maigrichon là? Ça fait mal, ça fait mal. Un jour, je me suis révolté, je suis allé voir mon père et j'ai dit, papa, là, ça ne va pas, je me sens mal. Donne-moi l'argent, je vais aller à la salle de muscu, je vais porter le fer pour devenir costaud. Voilà. Et mon père m'a regardé comme ça, mais comment j'avais réussi à le convaincre? C'est-à-dire que j'avais fait une tête de chat, un genre de chat, une tête de chat mouillé, un chat qui est tombé dans l'eau, j'étais triste, son genre là. Et il m'a donné l'argent, il m'a donné 20 000 francs CFA, je suis allé prendre un abonnement et c'est là que j'ai commencé à, voilà, voilà. C'était aussi pour, voilà, porter le fer, il faut porter le fer, voilà. C'était aussi pour dire quoi? C'était que quand tu vois un défaut que tu as, si tu as la capacité de le changer, change. Je disais une fois sur Instagram ou sur Facebook que ce que tu peux changer, change-le. Ce que tu n'aimes pas sur toi, change-le. Ne te dis pas, oui, je ne suis pas encore marié, je suis comme ça, je suis en surpoids. Ils n'ont qu'à m'aimer comme ça. Celui que Dieu a envoyé pour moi va me... Ah bon? Vous blaguez. Mon frère, ah bon? Même les sœurs là, qu'elles te regardent là, c'est là, elles te regardent. Oui, elles jugent aussi ça. Oui. Même, voilà. Même quand ma femme m'a vu, elle m'a dit qu'elle m'a vu, j'étais habillé d'une certaine façon, j'avais toujours mon petit style là. Voilà, donc c'est ça. Si tu vois que tu es mal à ce niveau sur le plan physique et que tu peux changer les choses, change-les. Je te demande pas d'aller te tailler le corps, non. Mais si tu peux changer, change. Si tu peux améliorer ton... Voilà. Joyce Meyer disait qu'à un moment donné, si vous connaissez Joyce Meyer, si vous connaissez les anciens livres de Joyce Meyer, les quatrièmes de couverture de ces anciens livres, elle était elle était comme si c'était défigurée. Elle avait beaucoup vieilli en fait. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, prends soin de ton corps. Elle allait faire de la chirurgie esthétique. Oui, excusez-moi, Joyce Meyer allait faire de la chirurgie esthétique. Elle a commencé à faire de la musculation jusqu'à ce qu'elle prenne du muscle. Et aujourd'hui, elle a carrément changé son apparence. Elle fait attention à, voilà, à sa vie. Donc je reviens, c'était une parenthèse. Premier élément, c'est quoi? Travaille sur tes pensées. Travaille sur tes pensées. Travaille sur tes pensées. Tout commence par les pensées. On ne le dira jamais assez. Commence par tes pensées. C'est à partir de tes pensées en fait que tu es vaincu. C'est à partir des pensées que ton estime personnelle est écrasée. L'ennemi viendra toujours te dire oui mais t'es pas belle, t'es pas beau, t'es pas comme ça, tu es pas ceci, voilà, t'es pas assez costaud, t'es trop mince. En fait quand tu es mince, comme les gens veulent que tu sois mince, ils te trouvent trop maigre. Quand tu deviens costaud, ils te trouvent trop... En fait, quand tu... Toujours, en fait. Donc, il faut faire un combat de tes pensées. Il faut faire un combat de tes pensées. Combat de tes pensées. Dans 2 Corinthiens 10 au verset 5, il est dit, je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance à... Non, je renverse tout auteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu. Je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance à Christ. En fait, tout ce qui est négatif dans ma tête, en fait, je refuse que ça s'installe en moi. Quelqu'un disait, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux en fait, de planer au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher à ces oiseaux de former des nids sur ta tête. Tu peux leur empêcher. Tu as ce pouvoir en fait. Ces pensées qui viennent là, ces pensées qui viennent te challenger la nuit quand tu dors, ces pensées qui viennent te faire comprendre que tu es inutile en fait, tu peux les stopper net en fait. Tu dis, hé, je pense ça comme ça là. Et Thierry Savelle disait que pour changer une mauvaise pensée, c'est pas en pensant aussi. En fait, pour changer une pensée négative, c'est pas en pensant positivement, en fait, non. C'est pas la parole de Dieu, une parole qui écrase cette pensée. Une parole, comme celle que je viens de donner, 2 Corinthiens 10, verset 5. Une parole, en fait. Parce qu'une pensée, c'est une parole dans le monde spirituel. Mais toi, tu as la capacité, en tant qu'enfant de Dieu, de parler dans le monde naturel. Et ça va juste dans le monde spirituel, en fait. Voilà. Donc, tes pensées. Maintenant, deuxième chose, c'est remplis-toi de choses positives. À ça, les choses positives. Dès le matin. Commence à, je sais pas, dans la prière, tu te remplis de la présence de Dieu, tu lis des livres, même 15 minutes par jour, 15 minutes le matin, tu lis la Bible. Tu évites de trop regarder les nouvelles, le journal là. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Il y a des gens, tu vas chez eux, tout le temps c'est BFM TV, c'est la crise, c'est la baisse du dollar, c'est la baisse de l'euro, ceci, cela, il y aura ceci, tout ça. Il y a eu beaucoup Haram là-bas, il y a eu attentat ici, là, tout le temps les mauvaises nouvelles. Et inconsciemment, qu'est-ce que ça fait? Ça te plombe la vie en fait. Ça te plombe la vie en fait. Ça te fait te sentir mal. Tu as l'impression en fait que le monde va s'arrêter, que tu n'auras pas le temps de faire ce que tu dois faire. Ça t'influence. Autre chose aussi que je voudrais ajouter par rapport à ça que je n'ai pas souligné dans ma vidéo, c'est c'est les séries américaines qu'on regarde là. Désolé, excusez-moi, je ne dis pas que c'est... Voilà, soyons sages. Les séries américaines comme les Desperate Housewives, toutes ces séries qu'on regarde là, parfois c'est bien pour apprendre l'anglais. C'est bien pour apprendre l'anglais. Moi, je ne regarde jamais une série américaine en français. Non, je regarde ça en anglais. Pourquoi? Parce que au moins, j'apprends quelque chose en passant.
C'est pas bon du tout, en fait. Pourquoi? Parce que tu vas voir Empire. Ils sont là, ils sont swag, voilà. Mais en fait, ils introduisent en toi insidieusement et subtilement, en fait, des valeurs de divorce, des valeurs de bestialité sexuelle. Inconsciemment, en fait, ils grèvent ça en toi, en fait. Ils grèvent ça en toi. Ils grèvent ça en toi. Ils grèvent ça en toi. Dans Desperate Housewives, c'est toujours les femmes désespérées. Vous n'avez pas remarqué ça? On te dit que la série, c'est Desperate. C'est les femmes désespérées. Et dans la série, tu vas voir une comme Gabrielle Solis. Elle est comment? Elle est manipulatrice. Elle est matérialiste. Tu vas voir Brie Van de Kamp, qui est d'abord une chrétienne au début. Après, la série fait qu'elle devient quoi? Elle devient une chrétienne adultérienne, qui fait des choses bizarres en fait. Tu vois? Elle arrache les cookies dans la bouche du pasteur parce que le pasteur ne pousse. Vous avez vu l'épisode là? Le pasteur arrive chez elle, le pasteur qui mange beaucoup là, elle lui arrache un cookie comme ça à la bouche parce qu'il n'adhère pas à ses idées. Vous voyez ce genre, le mépris en fait du clergé, le mépris en fait de l'église en fait. Ça passe dans ces séries là, Brie Van de Kamp. Et Linès Cavo, elle, c'est une femme qui contrôle son mari. Elle ne laisse jamais, elle contrôle, elle est masculine en fait, elle le tient par, voilà. Elle le tient, voilà. Qu'est-ce que je voulais raconter? Bref, c'est ça en fait. Et ces séries-là, en fait, vous donnent une image des femmes bien, le marketing est bien, le packaging est beau, elles sont jolies, elles ont tout. Elles habitent dans les bons quartiers, Fairview, c'est un quartier de rêve, chacune en roule en décapotable, mais quelles sont les valeurs qu'on installe en toi? Il y a des femmes qui sont rebelles dans leur foyer à cause de ces choses, en fait. Bref, je vais pas développer ça. Voilà. Seigneur, aide-moi à dire les choses, parce que je sens que, voilà. Voilà. Ça, et c'est subtil, en fait, c'est subtil. Les séries comme les Gossip Girl, Gossip Girl, tout ça, machin. Qu'est-ce qu'elles font ces filles? C'est le Congo, ça, le commérage. Le commérage. À fond, commérage tout le temps. C'est le rejet. Quand tu es pauvre, remarquez dans ces séries, quand tu es pauvre, on ne t'invite pas à des fêtes, à des soirées, à des événements, on ne t'invite pas. Quand tu es pauvre. Mais on invite seulement l'élite new-yorkaise. L'élite new-yorkaise. Voilà. Même toutes ces séries-là, il y a toujours un dénominateur commun. C'est de mauvaises valeurs qu'on infiltre dans les gens, en fait. Bref, revenons à ce que je disais. Troisième chose, en fait, pour augmenter ton estime personnelle, c'est de changer tes mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes. Nous avons tous ces mauvaises habitudes. On les travaille au fur et à mesure, en fait, avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des gens, par exemple, qui mangent très mal. Ah, j'étais les dents. Je me bats pour que ce soit... Voilà, j'essaye de toujours manger clean, je fais attention. Donc, on fait change tes mauvaises habitudes. Parfois, résiste à un bon Big Mac. Si tu ne peux pas résister à un Big Mac, je te dis la vérité, tu ne peux pas résister à un Big Mac, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Comment tu vas faire si tu ne résistes pas, si tu ne sais pas résister à la nourriture, comment tu vas accomplir ta destinée? Quand Dieu va t'amener dans les saisons où il va te demander de jeûner tout le temps. Tu vas faire comment, en fait? Tu n'arrives pas à tenir face à voilà, les mauvaises habitudes alimentaires, en fait. Si tu sais que ça te crée des problèmes, change. Hein? Tu ne dors pas assez, tu ne te reposes pas assez. Moi, je me souviens une période, j'étais tout le temps en train de lire, monter, faire les choses, et j'étais dans l'activisme, en fait. Je suis tombé malade, j'étais en plein cinéma, j'ai commencé à trembler comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu fais trop, tu exagères, en fait. Je suis couché au salon, dans mon canapé, et j'ai tremblé, je suis tombé malade pendant 2 mois. J'ai tout fait, je suis allé à l'hôpital, j'ai tout fait, rien. Le Seigneur me disait, en fait, qu'il permettait qu'il me mettait dans cette situation, en fait, pour que je change de façon de faire. Parfois, tu es tellement embrasé par ta destinée que tu commences à courir dans tous les sens, en fait, et tu oublies la sagesse. Et tu tombes malade, en fait. Parce que dans ta sagesse, tu dois aussi te reposer. Oui, je voulais lire. Comme j'avais installé un plan de travail pour ma vie, un plan de croissance, je voulais tout lire. Je veux lire, je vais faire ceci, je vais écrire. Dès qu'on me donne Dieu me dit que j'ai un talent dans tel domaine, il faut que je le développe. Après, parfois, ça peut être un peu abusif. Ça peut être de l'auto-sabotage aussi. Il faut faire des choses avec mesure, avec sagesse aussi. Voilà, donc parfois il faut prendre le temps de ne rien faire. Je sais que moi c'est difficile de ne rien faire, de rester comme ça, mais Dieu m'a dit, après, prends le temps aussi de rester comme ça, tu penses, tu ne fais rien. Tu laisses un peu ton téléphone, voilà, tu ne fais rien, tu restes là, tu penses, tu pries, tu adores, tu passes du temps dans la présence de Dieu. Il faut souvent faire ça, même une journée entière. Donc change tes mauvaises habitudes. Et pour changer les mauvaises habitudes, les spécialistes disent que il te faut 21 jours. 21 jours pour changer une mauvaise habitude. Ça correspond au jeu de Daniel, en fait. Le jeu de Daniel, une mauvaise habitude, c'est comme une forteresse. Après 21 jours, cette... Ouais.
Voilà, après 21 jours, cette forteresse, en fait, de ta vie qui est une mauvaise habitude, elle tombe, en fait. Elle tombe, elle tombe. Après 21 jours. Il te faut 21 jours pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Et pour changer d'habitude, en fait, il faut remplacer les mauvaises habitudes progressivement par les bonnes habitudes. Je prends un exemple. Si, par exemple, tu dis à quelqu'un de ne plus manger des Big Mac, il faut quand même que tu lui montres ce qu'il faut manger. S'il a l'habitude à manger les Big Mac et tu lui demandes d'arrêter les Big Mac, il risque de se retourner vers quelque chose d'encore pire. Alors, trouve-lui une alternative, en fait. S'il a l'habitude à manger des Big Mac, je sais pas, propose-lui peut-être un steak aux légumes, un steak aux haricots, aux pois chiches, en fait, qui est un peu un substitut, en fait, en termes de valeur nutritive, en fait, à son Big Mac. Et au niveau du goût, ça se rapproche un peu. Il mange ça et voilà, il a chassé une mauvaise habitude en la remplaçant par une bonne habitude, en fait. Voilà. Quatrième chose, c'est créer de bonnes relations. Ah, créer de bonnes relations, c'est à deux volets. Premièrement, d'abord, reconnais des gens qui sont des bénédictions pour ta vie. Valoriser les gens qui sont des bénédictions, qui te font du bien, qui te valorisent, qui te donnent des paroles de bénédiction, qui te donnent des paroles d'estime personnelle, qui t'aiment en fait, qui n'ont pas de problème à te voir évoluer, à te voir avancer dans la vie. Ces gens-là, ils sont pas nombreux, mais quand tu les trouves, accroche-toi à eux, valorise-les en fait, sème aussi dans leur vie, et leur présence va constamment augmenter une estime personnelle. Évite d'aller dans les endroits où on ne te valorise pas. Il y a les maisons, même à l'église, il y a les gens, tu sais que quand tu vas chez eux, ils n'aiment pas te voir. Faut pas se cacher, faut pas qu'on fasse des hyper spirituels. Il y a des gens qui n'aiment pas sentir ta présence. Même à l'église, je suis désolé, je suis obligé de dire ça. Il y a des gens qui n'aiment pas te voir. Tu n'es pas obligé d'aller chez eux. Ne va pas dans les maisons où on te tolère juste, au lieu de te célébrer. Normalement, quand tu es dans une maison, on doit dire, waouh, William est là, Alex est là, vraiment, voilà, il est là, il est venu, vraiment. Mais quand tu vas dans une maison, les gens te regardent par la fenêtre comme ça, ils disent, ah, encore lui là, oh là là, oh, il vient faire quoi, oh là là, encore elle vient faire quoi, ah. Bon, dès que tu arrives, en fait, les gens sont calmes, l'ambiance est un peu lourde, tu sens que tu n'es pas. Voilà, sors de là, ne va plus là-bas. Ne va plus là-bas, ne va plus là-bas. Ne va plus là-bas. Et va seulement vers les gens qui te valorisent, qui aiment te voir, voilà, qui valorisent, qui sont contents d'être avec toi. Ça augmente ton estime. Et autre élément, c'est se fixer des buts dans la vie. Se fixer des buts les buts à long terme, à moyen terme et à court terme. C'est-à-dire savoir ce que tu veux faire dans 15 ans, dans 10 ans, dans 6 mois ou dans 2 mois en fait. Avoir ça sur écrit. Ça, c'est un exercice sur lequel j'avais... à l'époque, en fait, le pasteur Yvan Castelnau, le pasteur Yves, en fait, nous faisait écrire la vision. Et chaque année, en fait, avec ma femme, on écrivait les visions. Et à la fin d'année, quand on faisait le bilan, on se rendait compte qu'en fait, ce qu'il disait, en fait, ce qu'il nous avait demandé de faire marcher parce que bah, tu attires à toi ce que tu as mis sur papier, en fait. Je disais ce matin sur Facebook que un objectif qui est écrit... Amen. Un objectif qui est écrit sur papier, devient une vision, en fait. Un objectif qui est écrit sur papier devient une vision. Donc en fait, prends l'habitude d'écrire parce que si tu n'écris pas ce que tu veux, tu n'écris pas tes objectifs, ben je t'assure, tu vas dépenser de l'argent et la vie va t'amener partout où elle veut. La vie t'amènera partout où elle veut. Si tu n'as pas des objectifs, si tu n'écris pas des objectifs sur un papier, ça veut dire en fait que tu ressembles à un monsieur qui rentre dans un bus. On lui demande, le conducteur, le chauffeur du bus lui demande que oui, je vous dépose où? Non, je vais comme ça, je sors. Ben il va t'amener partout en fait. Et tu ne peux pas vivre comme ça. Je sais qu'il y a des gens, moi j'étais comme ça, qui dorment, qui se permettent de dormir la nuit sans noter la liste des choses à faire le lendemain. Normalement, tu dois savoir en fait ces choses. Moi, j'ai vu que chaque fois que je l'ai fait, mon subconscient enregistre ce que je vais faire le lendemain. Et ça me permet d'être productif, ça me permet de faire un maximum de choses. Ça me permet d'être bien, de me sentir bien. Mais quand tu ne fais pas ça, tu laisses juste la journée terminer. Quand tu lèves le matin, tu dis, bon voilà, bon, bonjour Saint-Esprit, je bénis Dieu parce que je suis vivant. Bon... que la vie nous amène. La vie va t'amener partout. Et quand tu ne nommes pas tes objectifs, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont planifié leur journée vont t'utiliser. Quand tu ne nommes pas tes objectifs, quand tu ne mets pas tes objectifs sur papier, les gens qui ont planifié leur journée, ils vont t'utiliser en fait. Et aussi, les gens qui n'ont pas planifié leur journée vont s'associer avec toi parce que les semblables, ben voilà, ils se rapprochent en fait. Les oiseaux du même plumage floquent, ils s'assemblent en fait. Il y a des gens qui vont t'appeler. Ils te disent, viens, on tue le temps. Ils n'ont pas de temps, ils ont du temps à peine et ils veulent tuer le temps avec toi. Mais si tu n'as pas déjà établi un programme strict de ce que tu veux faire, bah, tu vas aller faire ce qu'ils te demandent de faire en fait. Pourtant, quand tu as tout écrit, bah, ta journée est chargée, tu n'as pas le temps.
Tu n'as pas le temps d'aller faire plusieurs choses. Tu es focalisé. Et quand tu as l'habitude de faire ça, écris tes buts, écris ton programme de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que tu as l'impression d'être en train de produire. Tu as l'impression d'être en train de... Tu existes en fait. Tu manifestes les choses en fait. Et les choses que Dieu a cachées en toi sortent. Les choses... le Seigneur est même capable de te donner une autre dimension de clairvoyance. Parce qu'il sait que toi, tu es quelqu'un... Tu as tout tracé et il doit remplir en fait. Parce que tu ne peux pas tracer les choses sans que Dieu nous donne les feuilles de route. Quand tu traces, Dieu accomplit. Voilà. Donc, il faut se fixer des buts dans la vie. Trouve-toi une passion. 6e élément, trouve-toi une passion. Et développe-la. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai tellement parlé des talents, du potentiel. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Première chose pour savoir quels sont tes talents. Première chose, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais facilement? Bonsoir, Lady Positive. Qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce que tu peux faire si on te réveille la nuit? Kala. Qu'est-ce que tu peux faire toute l'année sans être payé? Deuxième chose, c'est interroge les gens sur ce qu'ils ont remarqué sur toi. Qu'est-ce qu'ils trouvent d'exceptionnel en toi? Quelles sont les choses qui les ont impressionnés chez toi, en fait? Troisième chose, c'est quelle est la chose que tu fais qui te donne beaucoup d'énergie? Beaucoup d'énergie. Tu peux le faire tout le temps. Ça te donne l'énergie. Tu as l'impression d'être dans un monde magique, en fait. Voilà. Autre chose, c'est que sois intègre. Sois intègre dans tes voies. Voilà un domaine où beaucoup de gens tombent. Moi aussi, je travaille dessus. Franchement, je fais tout vraiment. Je prie que Dieu m'aide. Vraiment, prions que Dieu nous aide au niveau de l'intégrité. Que tes paroles s'accordent avec tes actes. Ce que tu dis que tu dois faire, fais-le. Et j'ai découvert en fait que quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne peux pas accomplir une promesse, ne promets pas. Ferme ta bouche. Moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Avant, j'avais cette faiblesse de caractère dans mon caractère. Je disais oui, je vais faire et je ne fais pas après. Je vais faire, d'accord, je vais venir chez toi, je vais t'appeler. Voilà. Et je ne fais pas ça. Qu'est-ce que ça fait? Ma femme et moi, on s'est rendu compte, on a discuté par rapport à ça, on s'est rendu compte que chaque fois que tu te promets, ou tu promets à quelqu'un de faire quelque chose, et que tu te promets à toi-même de faire quelque chose, et que tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ton estime personnelle est blessée. Tu te blesses en fait. Ton subconscient te fait dire à toi-même que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu vois? En fait, tu ne luttes pas avec quelqu'un, tu es en train de lutter avec toi. Quand tu as décidé de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ton subconscient te renvoie l'image de toi que tu es quelqu'un qui n'est pas fiable. Ça veut dire que tu es seul chez toi, tu commences à tomber dans la dépression parce que tu ne te sens pas bien. Et plus tu promets de faire des choses et tu ne les fais pas, plus ton estime personnelle ne fait que descendre, ça fait que descendre, ça fait que tomber. Ça ne fait que tomber tout le temps, tu te sens de plus en plus mal. Et le secret pour ça, c'est quoi? C'est que quand tu as fait des vœux à quelqu'un, demande pardon à la personne, rachète-toi, la Bible le dit. Ne n'accorde pas de sommeil à tes yeux. Hein? Rachète-toi comme une gazelle qui a été prise au piège en fait par des filets. Demande pardon. Oui, je t'avais promis ça. Vraiment, excuse-moi. Autre chose, c'est quoi? C'est que ne promets plus. Ah, moi, j'ai commencé à faire comme ça. Je ne promets plus. Parce que les gens viennent tout vers moi. Oui, est-ce que tu peux? Avant, je disais oui. Après, je me rendais compte que j'étais attaché partout. Et je n'avais pas à délivrer. Je n'avais pas à livrer. Et quand tu ne livres pas ce que tu as promis, même gratuitement, les gens perdent confiance en toi. Parfois, ils t'accusent. Alors que à la base, c'est toi qui as promis en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à fermer ma bouche. Quand je ne peux pas te dire, frère, franchement, je ne suis pas sûr que je pourrais être là. Je ne suis pas sûr. Je vais essayer, mais bon, je ne te promets rien. Mais dans ta tête, je ne peux rien. Mais si par un concours de circonstances, je peux être là, donc je serai là. C'est comme ça qu'on dit aux gens, je vais t'appeler, tu n'appelles pas. Voilà. À la base, tu veux rendre service à la personne, tu as de bonnes intentions, mais la personne prend ça tellement mal et finalement, tu peux même perdre des relations comme ça en fait. Ça te blesse, ça blesse même Dieu. Parce que la Bible dit que si tu as fait un vœu à l'Éternel, empresse-toi, précipite-toi à l'accomplir en fait. Voilà, quand Dieu promet de faire les choses, il les fait en fait. Donc quand tu ne peux pas faire les promesses, voilà. Les gens qui disent aux filles, je vais t'épouser là, après ils n'épousent pas. Pourquoi après tu ne te maries pas? Parce que tu as promis le mariage à gauche, à droite, tu as promis le mariage aux gens. Oui. Tu promets le mariage à des filles. Hein? Tu promets un homme, que oui, tu l'aimeras toute ta vie. Après, tu ne l'aimes plus en fait. Tu changes. Même dans les couples là, les couples qui ont des problèmes là, les couples parfois il y a les problèmes voilà, d'infidélité, tout ça, machin, tout. Ils ont dit à l'église que non, ça va être pour le meilleur et pour le pire, à un moment donné en chemin. Pap, qu'est-ce qui se passe? Ils brisent en fait, ça crée des problèmes ça crée des problèmes dans leur mariage, ça crée des problèmes. Après, les gens sont mal en fait. Quand tu observes, quand je vois des couples, je me dis waouh Seigneur. Quand je vois des gens, je me dis waouh Seigneur. Donc en fait, on aurait pu éviter tout ça ensuite, taisant juste en fait. Quand tu ne peux pas délivrer la marchandise, ne promets rien.
Voilà, ne promets pas les choses. Oui, William, est-ce que... Et c'est parfois les gens t'appellent, William, est-ce que tu peux... Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Elle me disait qu'elle n'allait pas bien, machin. La personne me disait qu'elle n'allait pas bien. J'ai essayé de payer, de lui envoyer de l'argent. De mon propre chef. Après, j'ai pas pu envoyer l'argent. My God, j'ai failli perdre la relation avec la personne, en fait. Alors que c'est moi qui ai décidé de lui donner, en fait. La personne commence à attendre, elle commence à attendre. Toi, de ton côté, tu veux bien donner, tu as l'intention de donner, mais à chaque fois, il y a un imprévu dans ton budget. Il y a un imprévu. Alors que tu veux sortir 50, 100 euros pour donner à la personne, ben, il y a un imprévu, tu as des factures à payer, tu as des choses qui arrivent, en fait. Il y a toujours des choses. Et tu n'arrives pas. Finalement, la personne commence à avoir du ressentiment. La personne s'éloigne de toi. La personne s'éloigne de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La personne s'éloigne de toi, elle ne te dit pas, en fait. Hein. Et un jour, comme ça, là, le Seigneur convainc la personne que, hé, va lui parler là. Parce que dans ton cœur, ça ne va pas, en fait. Tu vois un peu. Ça devient une dette. Après, la personne te dit que oui, je t'en voulais parce que tu avais fait ceci. Mais c'est moi qui t'ai promis. Mais le Seigneur a dit que on ne regarde pas ça. Ne tombe pas dans le piège des paroles de ta bouche. Franchement, ça, c'est un domaine où on doit tous travailler. Je vous assure, on doit tous travailler dessus. Ça détruit l'estime personnelle, l'amour de soi. Ça détruit. Je vous assure, c'est lié. L'amour de soi. Ça t'envoie à l'image de quelqu'un qui n'est pas fiable. Et quand on dit, imagine à ton boulot dans ton entreprise, ou alors à ton école, ou alors dans ton mariage, ton mari te dit que tu n'es pas un homme de parole. Moi, la chose qui me ferait mal un jour, c'est que ma femme me dise que je ne suis pas un homme de parole. Tout ce que je dis à ma femme que je vais faire, je vous assure, je fais. Tout ce que je dis, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est ça en fait. Quand je lui dis que je vais aller faire ceci, même si je reporte, je renvoie, après je fais. Quand je lui dis, je vais te donner de l'argent, je vais faire ceci, je fais ça. Je fais. Je m'arrange à faire. Parce que si je perds l'estime de ma femme, oh my God. Tu peux impressionner les gens à l'extérieur, mais tu peux impressionner ton mari. Hein. Ta femme, tu ne peux pas impressionner. Hein. Elle connaît la couleur, elle connaît même des taches sur ton dos que tu n'as jamais vues. Elle connaît des points là, des points sur ton dos que tu ne peux pas voir en fait. Ton mari connaît des choses, voilà, sur tes parties, je sais pas, sur ton corps que tu ne connais, que toi tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas te retourner quoi, tu ne peux pas te regarder, mais elle voit quoi. Dans les paroles de nos bouches. Maintenant, autre élément, c'est faire du sport. Franchement, le sport, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, je vous assure. Le sport, c'est pour tout le monde. Dieu nous a créés avec deux jambes. Deux jambes, nous sommes des bipèdes. Des bipèdes. C'est-à-dire quoi? On doit courir, marcher, sauter. On doit escalader, on doit faire des choses en fait. Faire du sport. Le sport, qu'est-ce que ça t'apporte comme avantage? C'est quoi le sport? Te donne une meilleure estime de toi. Une clarté dans ton esprit. Quand tu fais du sport en fait. Le physique commande l'esprit en fait. Tu te sens bien psychologiquement, tu te sens bien émotionnellement. Il y a ce qu'on appelle la libération de cette hormone qu'on appelle la dopamine. En fait, c'est une hormone qui te permet de te sentir tellement bien. Tu peux faire des choses, tu es plus créatif. Les gens qui font, les entrepreneurs à succès, qu'est-ce qu'ils font? Tous, la plupart, font du sport le matin. Et quand j'ai remarqué, moi, je fais des sprints le matin, je vais à la muscu. Quand je finis ça, j'ai encore de l'énergie. Alors que je me suis fatigué, j'ai l'énergie, en fait, pour continuer ma journée à faire. Voilà. Autre élément que le sport t'apporte, ça t'apporte une belle image de toi. Ton physique s'améliore, en fait, quand tu fais du sport. En faisant de la muscu, en faisant de la natation, tu brûles des calories. En faisant un sport que tu aimes, tu brûles ton image. En fait, tout ça, ça contribue à ce que tu t'aimes, en fait. Tout ça, tout ce que je cite, ça contribue à ce que tu t'aimes. Parfois, les gens qui ne sont pas, c'est des gens qui sont là tout le temps dans le canapé, ils ne font rien, ils sont là, voilà. Oui, j'ai envie de maigrir, mais c'est dur, hein. Aller faire le sport, là, oh là là, c'est dur, hein. Tu prends l'abonnement, on te paye même l'abonnement. Ta famille cotise, on te paye l'abonnement, tu ne vas jamais à la salle. Tu ne vas jamais à la salle. Tu es là, tu es mal, tu manges, oui, voilà, voilà. Oh, un jour, je vais maigrir, un jour. Un jour, je vais me décider, je vais changer, je vous assure, un jour, je vais changer. Je vais avoir le corps des Beyoncé, un jour. Un jour, c'est quand? C'est maintenant, commence maintenant. Oui, mais on a toujours le temps, hein. On a toujours le temps. Si tu organises bien, il y a le temps le week-end, on a toujours le temps. Et même si tu n'as pas l'abonnement à la salle de gym, je peux te montrer dans une prochaine vidéo comment faire les exercices à la maison. Non, si tu as le temps, chaque être humain a 24 heures. Le riche comme le pauvre a reçu 24 heures. Chacun a reçu 24 heures. Tout dépend de ce que chacun fait avec. Si tu t'organises bien, tu vas te rendre compte que tu as du temps pour faire du sport. Tu as du temps pour faire du sport. Tu peux faire les abdos le matin avant d'aller au travail. Tu peux faire des pompes. Allez. Tu peux faire des squats avec des bouteilles d'eau. Tu prends les bouteilles d'eau, tu fais des squats. Il y a du temps. Il y a du temps. Si tu décides de trouver du temps, tu vas trouver du temps. Tu vas trouver du temps. Moi, je t'assure. Thérèse avait dit, prends 20 minutes. Prends ta montre, tu règles à 20 minutes.
Tu commences à ranger ta maison en 20 minutes. Et tu vas voir ce que tu es capable de faire en 20 minutes. J'ai dit bien 20 minutes. Hein. 20 minutes. Seulement 20 minutes. Tu règles ta montre. Tu vois ce que tu es capable de faire en 20 minutes et rapidement, tu vas te rendre compte que tu auras arrangé peut-être 2 pièces dans ta maison en 20 minutes ou plus en fait. Tu vas dire waouh. Et tu continues comme ça. Donc faire du sport. Maintenant, il faut travailler son langage non verbal. C'est qui parle beaucoup, voilà. Donc en fait, voilà. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Moi, le Seigneur m'avait dit de sortir toujours bien habillé. Moi, je sais pas, c'est par rapport à ma destinée. Mais le Saint-Esprit, j'ai entendu le Saint-Esprit me dit, habille-toi toujours bien, habille-toi. Dieu m'a dit, je ne suis pas un spirituel religieux là. Dieu m'a dit, habille-toi bien. Et je me suis rendu compte que les êtres humains, excusez-moi, jugent pas l'apparence, mon frère. Oui, quand tu vois un frère à l'église là, bien sapé là, bien là, propre là, même s'il n'a pas les habits trop chers, quand il est quand même propre là, ça t'attire quand même. Ça t'attire quand même, il faut bien s'habiller. Les filles, habillez-vous bien. Il faut bien vous habiller. Hein? Faut pas être là comme ça, là, comme on dit au Cameroun, là, tu es là, tu es ça, tu mets les choses, voilà, tu es là, tu es mal, tu, voilà, tu es, et tu expliques qu'un frère, tu dis que non, le frère qui va m'aimer, il va m'aimer comme ça, quoi, t'aimer comme ça, quoi. Faut pas que les gens bagarrent, faut pas que les gens, comment dire ça? Non, mais je suis sérieux avec ça, c'est le Seigneur qui m'a dit. Je vous assure, ce n'est pas le diable qui m'a dit, ce n'est même pas moi, c'est Dieu qui m'a dit, fais attention, pourquoi? Parce que les gens te jugent rapidement. Est-ce que vous savez que à partir, il y a des experts en communication, à partir de ton apparence et comment on appelle ça, ton handshake, ton handshake, ta poignée de main, il y a des gens qui te placent, qui te catégorisent dans la société en fait. Ils essaient de voir, ils regardent tes chaussures, ta veste, ton manteau, ils essaient de te classer. Lui, il peut gagner comme ça, il peut gagner ceci, cela. Il peut faire des affaires, on peut lui confier telle pose de responsabilité, on peut lui faire confiance. En fait, tout se joue là en fait. Il y a un monsieur qui disait que dans son entreprise, en fait, il ne va jamais promouvoir, il ne va jamais promouvoir, un monsieur qui disait qu'il ne va jamais promouvoir un individu qui vient au boulot, toujours avec les chaussures non cirées. Voilà, les chaussures non cirées. Ce que je vous dis là, moi-même ça me parle, pourquoi? Parce que parfois je sortais n'importe comment, je mets un jean bizarre là, je mets un polo, bon, tant que je ne vais pas à une fête, voilà, tant que je ne vais pas à un événement, il y a les gens importants, je m'habille mal. Dieu m'a dit, il faut changer ça. Même ta coiffure. Si vous vous souvenez, quand je faisais mes premiers périscopes et mes premières vidéos, j'avais des cheveux un peu, voilà, bizarres. Non, maintenant je fais, non, attends. C'est pas pour impressionner les gens, hein, c'est pas pour, non, je suis à marier, je suis entré dans le jardin, j'ai cueilli ma rose, j'ai ma rose, voilà, mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est important. Les gens te font confiance. Pour te faire confiance, les gens doivent d'abord t'aimer. Ils doivent d'abord aimer qui tu es. Il faut créer un pont entre toi et les gens. Tu vois un peu? Tu te souviens des premiers périscopes? Voilà, dans la voiture tout le temps, avec des vestes, des blousons là, comme si tu, voilà, voilà. Mais ça prouve quand même que, ça prouve quand même que je suis en train d'aller quelque part, je progresse. Moi j'aime ça. Moi je suis quelqu'un, je considère que je ne peux pas faire, tu ne fais pas forcément bien la première fois, mais il faut l'avoir mal fait pour bien faire. Moi je suis de ce genre de personne et je valorise beaucoup les petits commencements. Et ça va aller seulement de gloire en gloire en fait. Donc faisons attention, même parfois, amen, même parfois tu es avec ta femme, ton mari, tu sors, tu vas à une fête, toi tu t'habilles mal, tu ne prends pas soin, en fait, et qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est que on dit de ton mari qu'en fait il n'entretient pas bien sa femme. Quand tu es une femme négligente en fait, on a l'impression que ton mari en fait ne te traite pas bien. Est-ce que vous savez ça vous les femmes? Voilà. Quand tu es négligent à ce niveau, en fait, on a l'impression en fait, que ton mari ne te traite pas bien, que ton mari ne te donne pas de l'argent pour t'habiller, qu'il s'en fout en fait, alors que c'est toi qui ne veux pas. C'est pourquoi parfois les maris, moi parfois je viens avec ma femme, on va à Zara, on va dans les magasins H&M, je commence à, voilà, je prends des habits, je dis bon ça c'est, voilà, oui, oui, c'est ça en fait. Si ta femme s'habille mal, on ne regarde pas la femme, on dit que ah, le gars là il la traite mal, c'est sûr qu'il doit être bien chiche, il ne donne pas l'argent, il ne veut même pas. Non, moi quand ma femme s'habille bien, je suis bien fier. Oui, je disais à Tania dernièrement qu'une fois j'étais à l'église à Cergy et ma femme avait mis, elle avait mis une jupe là, elle avait mis des sandales, c'était en été, c'était coloré, ça allait avec ses boucles et son haut. Franchement, bien maquillé. On était à la cuisine, on était à la cuisine et de l'église et elle est entrée. Tout le monde s'est tué en fait.
Les gens la regardaient, j'ai dit non, ça c'est ma femme. Eh non, ma femme, non. Oui, voilà. Quand tu t'habilles bien, ben, ça augmente ton estime. En fait, Thérèse Savelle parlait elle parlait de quoi là? Elle parlait de, Seigneur, rappelle-moi, pardon. Elle parlait de ta façon de marcher. Voilà, ta façon de marcher. T'as dit que oh là là, comment on appelle ça? L'intensité avec laquelle tu marches détermine en fait si tu t'aimes en fait. Quand tu marches comme ça, la tête baissée, on dit que ah, celui-là, vraiment, celui c'est la dépression. Vraiment, si tu restes 5 minutes avec lui, ça, tu vas tomber dans la dépression aussi. Lui, il est triste, qu'est-ce qui ne va même pas? Quand tu es tout le temps comme ça là, pourtant quand tu vois quelqu'un qui est pressé, voilà, qui marche comme ça là, on sent que lui, il a un objectif, il va quelque part en fait. Et ça se communique, les gens le ressentent en fait. Tu vois un peu? Mais quand tu es là, on te voit, tu tournes en rond, tu vas à gauche, tu reviens, tu traînes, ça veut dire que tu n'aimes même pas ton boulot. Comment tu vas à ton boulot et tu marches lentement? Tu espères que ton patron t'appelle qu'on te dise que l'entreprise a brûlé. Tu es là, tu marches, tu espères qu'on te dise que oui, peut-être ton patron est mort. Amen. Tu marches là, tu espères que on te dise que oui, tout l'immeuble là de ton entreprise a explosé. Donc, pendant 3 ans, 10 ans, vous n'allez pas travailler et vous allez être indemnisé, vous allez avoir l'argent. Tu espères ça. Tu espères qu'un événement se passe pour que le travail là se détruise. Tu es là, tu marches, tu marches, tu marches. Tu n'aimes pas ton boulot. Bref, dernier élément. Voilà, dans le langage non verbal, il y a des attitudes en fait qui ne trompent pas. Quand tu causes avec quelqu'un, par exemple, quand tu causes avec quelqu'un et que ta poignée de main, elle est faible. Elle est faible. On sent que tu aussi, voilà, tu es... Bref, dernier élément, c'est proclame et affirme des paroles positives sur ta vie. Proclame et affirme des paroles positives sur ta vie. C'était 10 astuces pour augmenter ton estime personnelle. Commence à proclamer les paroles de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu t'a montré là, ce que Dieu a dit sur toi, commence à proclamer ça. Je serai ceci, je serai un grand ceci, grande communicatrice, grande femme d'affaires. Dieu a dit ceci. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je serai ceci, je serai la tête et non la queue. Constamment, tu proclames. Et quand tu proclames, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, ton être entier adhère à cette pensée et tu commences à te pomper. Tout ce que j'ai dit là, en fait, ça concerne... Ce sont les stratégies en fait pour augmenter ton estime personnelle. Tout ce que j'ai dit là. Tous les éléments que j'ai cités là. Et c'est les éléments par lesquels je suis passé un à un, je vous assure. Un à un. Avant, j'étais... Non. Je ne pouvais pas entrer dans une salle de classe. Je ne pouvais pas entrer dans une salle avec 30 personnes à l'intérieur. Non, j'avais peur. J'avais peur. On m'a dit quoi que je suis trop maigre. Voilà, non. Dieu m'a fait passer par tout ça. L'assurance. L'assurance de toi, Dieu te donne l'assurance. Tu te regardes dans le miroir, tu dis non, je suis beau. Dieu m'a fait merveilleux. Voilà, je bénis Dieu de ce qui m'a fait de moi une créature si merveilleuse. Voilà, tu mets ça dans ta tête constamment. Tu commences à avoir confiance en toi. Moi, je trouve que un être humain ne devrait pas avoir une faible estime de lui, en fait. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être ton partage tout le temps. Moi, je suis allé dans les entreprises, en fait, faire des photos pour les photos corporate. Arrivé là-bas, le cadre, le directeur marketing, le gars, il me dit, mais mon frère, tu as une belle lumière, toi. Tu viens d'où, toi? Tu parles tellement. Je parlais de nutrition, hein, monsieur. Je lui parlais de nutrition. Je lui disais, je lui expliquais le lien qu'il y a entre la libido, sa libido, bon, on est entre d'adulte, entre sa sexualité et, et le gras qu'il consommait et son alimentation, en fait. Comment ça, sa mauvaise alimentation avait un impact sur sa sexualité. Je lui ai expliqué ça en fait. Et comment il pouvait renverser ça. Il m'a regardé, il m'a dit, waouh, tu parles avec une... Tu as fait des études dans ça. Je lui ai dit, non, je n'ai jamais fait. Il m'a dit, mais tu parles avec tellement de conviction. Tu as un feu en toi, Shalom, ma soeur. Il m'a dit, tu as quelque chose. Et il m'a fait la bise ici là. Et il était tellement impressionné en fait. Je lui ai parlé des smoothies aux légumes, je lui ai parlé de ça, des jus de légumes, brocolis. Quand je parlais, mais moi je vous en veux aussi, les Tania, tout ça. Vous êtes sur Facebook tout le temps là. Je ne vous vois pas liker les trucs de Back to Dance. Ça va vous aider aussi hein, dans vos mariages, dans vos couples en fait. Dans vos couples là. Tania, toi, tu fais comme si tu ne vois pas ce que je pose. Les smoothies là, je vous dis la vérité. Regarde, quand tu manges, ça c'est toujours dans les signes de soi, hein, le physique importe.
Quand tu manges, mais mets-toi sur Facebook, rien que pour ma page, toi aussi, ça va t'aider. Quand tu manges, il y a une période de ma vie, j'avais une tête gonflée comme ça, j'étais mal en fait. Le sang ne circulait pas bien dans mon corps parce que je mangeais trop gras. J'avais pas d'énergie, j'étais tout le temps fatigué en fait. Mais quand tu manges les légumes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu manges les légumes, tu presses les jus de légumes avec... tu presses des jus de légumes avec... attends un instant, Gloria, j'arrive. Quand tu presses les jus de légumes avec des pommes, avec des pommes, du gingembre, des choses comme ça, des antioxydants, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que tout ce qui est toxine dans ton corps sort. Et en fait, tu commences à gagner en énergie. Voilà. Les baisses de, par exemple, dans les couples, je peux en parler parce qu'on parle sur du mariage, les baisses de libido, de désir sexuel dans les couples, c'est parce que on mange trop de gras, on mange trop sucré, les sucres, comment on appelle ça? Les sucres raffinés, voilà, qui font du mal au corps en fait, qui se transforment en graisse plus tard. On mange beaucoup de ces choses en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang ne circule pas bien dans les artères. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton sang devient visqueux. Alors que hello Isabelle, tes régions sexuelles en fait doivent être irriguées de beaucoup de sang pour avoir une libido, voilà quoi. Et donc, quand tu manges trop ces produits toxiques là, trop de gras, trop de viande, trop de porc, voilà, tu manges trop de gras, trop de porc, tu manges trop le McDo tout le temps, ton sang devient visqueux en fait. Et le sang, comme il ne peut pas arriver à tes parties génitales en fait, tu as des problèmes en fait. Chez les hommes, ça se produit, ça crée des dysfonctions érectiles. Voilà, on n'est pas des enfants ici, on est sur Périscope, des dysfonctions érectiles. Chez les femmes, ça crée parfois des sécheresses vaginales. Et pour remédier à tout ça, il faut boire des jus de légumes. J'ai beaucoup de recettes. Les betteraves. Moi, je suis un jeune bizarre. Hein. Je prends les betteraves crues, j'écrase dans la centrifugeuse avec des pommes, des raisins, avec des gingembre. Je bois ça. Ça me donne de la forme, en fait. Ça me donne de la force, de l'énergie, en fait. Je me mets à faire des choses pendant toute une journée. Parfois, j'oublie de dormir, en fait. Alors que c'est comme ça que c'est comme ça qu'Adam fonctionnait, en fait. Adam fonctionnait comme ça. Adam fonctionnait comme ça. Les smoothies, tout ça. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça, voilà, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses. Il y a des légumes, voilà, il y a chaque chose en fait. Par exemple, faut pas manger trop de viande. Faut pas manger trop de viande. Moi, je mange la viande vraiment quand je vous assure, hein, je mange la viande par accident. Quand j'ai trop faim, je me retrouve chez les gens et je n'ai pas envie de faire le super végétarien là pour commencer à dire que non, en fait, Adam a dit non. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, c'est une révélation que je vous donne. Si tu veux partager cette révélation, si tu veux la saisir, Dieu m'a dit que si tu veux vivre longtemps sur la terre, mange des produits de la terre, tel qu'il était dit dans Genèse 1, verset 29. Dieu a demandé aux hommes de se nourrir de toutes plantes qui poussent du sol. Je me prépare, je vais faire. Quand je suis venu à mon message là qu'il fallait manger végétarien, des gens m'ont envoyé des flèches comme ça, que oui, tu sors d'où, tu veux raconter quoi, machin. J'étais encore j'étais novice de ça, et Dieu m'a dit que t'inquiète pas, je sais, je suis derrière. Les gens vont t'attaquer, même des chrétiens vont t'attaquer, mais ça va aller. Ma femme et moi, on a aidé des gens à perdre du poids, des gens qui perdent des 15 kilos, des gens qui perdent des 8 kilos en 2 mois. Pas en faisant de régime, hein, juste en éliminant la viande. En éliminant la viande en fait, et les sucres blancs là, en éliminant ça. Tu commences à fondre. Fouf, tu fonds. Tu fonds. Tu fonds. Juste ces choses simples, en fait. Le Seigneur m'a ramené dans le livre de Daniel, en fait, quand Daniel avait refusé de manger les mets de la table du roi. Et je crois que c'est les chansons qui a dit, mais je ne vais pas risquer ma vie. Et Daniel leur a dit que c'est nous des légumes pendant 10 jours. Et tu vas voir, on aura un meilleur embonpoint. Qu'est-ce que Daniel entendait par embonpoint? Il parlait de la forme physique, de la beauté, de la clarté en fait. Et j'ai testé ça. Quand tu manges seulement les légumes, depuis, je vous assure, moi je mange la viande accidentellement. Accidentellement. C'est-à-dire que si j'ai trop faim et que je n'ai que la viande à manger, mon frère, je ne vais pas jouer les spirituels, je vais manger la viande. Mais autant que faire se peut chez moi, c'est toujours, je cuisine toujours du haricot, des pommes. En fait, voilà. Voilà un peu. Si tu me vis chez toi et que tu n'as que la viande à me servir, je vais manger. Mais je vais pas manger ça avec trop. Parce que Dieu m'a dit, aide des gens.
Et de plus en plus, excusez-moi, c'est une parenthèse, de plus en plus, en fait, vous allez sur Instagram, sur Instagram, vous allez voir que des célébrités, des gens importants, des gens qui réalisent des choses, des gens même, des inconnus aussi, se sont lancés dans l'alimentation plant-based diet, une alimentation végétalienne en fait. La plupart des gens, des sportifs en fait réalisent des performances. Les sœurs Williams ont abandonné la viande et le lait, tout ça. Elles mangent maintenant végétalien. Jennifer Lopez a abandonné, elle mange végétalien. Hein? Mike Tyson, le pasteur américain Howard Shepherd, il a perdu peut-être 40 kilos juste en mangeant végétalien. Il a fondu. Je pourrais vous montrer mes photos de 2013. Je vous assure, j'étais comme ça. J'avais pris, j'étais, voilà. Et sans effort, juste en mangeant. Pourquoi? Parce que quand tu manges les plantes ne sont pas... Les plantes, en fait, les plantes, les fruits, les légumes, tout ça, n'ont pas des calories vides, en fait. Elles ne sont pas remplies de graisses saturées. Dans la viande de bœuf, de porc, tout ça, il y a de la graisse saturée. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de gras comme ça qui vont coller dans tes parois. Alors, quand tu manges ça, bah, tu commences à prendre du volume, en fait. Et aussi, quand tu manges du sucre raffiné, du sucre blanc, là, qu'il y a dans des pains blancs, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ce sucre-là, dans ton corps, se transforme en graisse. Ça stocke, en fait. Maintenant, toi, quand tu commences à manger ce qui vient de la terre, tu manges les pommes de terre, tu manges les patates, tu manges les spaghettis complets. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps est en harmonie avec la terre. La Bible, le sucre marron, j'ai acheté le sucre marron l'autre jour, j'ai une photo que je vais mettre sur Back to Eden. Il faut manger les pâtes complètes, des spaghettis complets, il faut manger ça. Même le pain, quand tu manges du pain, évite le pain blanc, mange du pain complet à la farine marron, là, la farine complète. Fais ça en fait. Ça ne coûte pas grand chose. Les gens se disent toujours que oui, manger ça c'est cher. C'est un mensonge du diable ça, c'est pas cher. Écris-moi, je vais te montrer. Si tu veux, moi je fais du coaching aussi. On fait de l'accompagnement. On accompagne les familles. Parfois, il y a des familles qui viennent même de l'étranger. On les accompagne dans les supermarchés, dans les trucs bio, naturels, pour acheter, faire des courses. Et on a des résultats. Nous avons des résultats. Nous avons des résultats, en fait. Nous avons des résultats. Je t'accompagne dans un supermarché. Je te montre ce qu'il faut manger, comment lire les étiquettes, comment faire des choses, en fait. Tout ça. Parce que ton corps t'amène dans ta destinée. Si ton corps lâche, il faut savoir que nous sommes plus exposés parce que nos parents avaient des maladies cardiovasculaires à 60 ans. Nous, on commence à être attaqués déjà. Parce que tout ce qui est produit là dehors, les sandwichs sont bourrés, les choses sont bourrées tout le temps, le sucre partout, le sirop de glucose partout. Les gens attrapent facilement les diabètes, tout ça. Il faut faire attention. Rentre dans l'alimentation, bois. Si tu es quelqu'un qui grignote beaucoup, si tu veux éviter les grignotages, commence à manger les flocons d'avoine, nature, et tu mélanges avec des fruits. C'est-à-dire tu prends les flocons d'avoine le matin avec du lait de riz ou du lait de tout ce qui est lait végétal. Déjà le lait animal, il faut abandonner ça. Ce n'est même plus un débat. Les physiciens, les grands nutritionnistes l'ont déjà démontré aux États-Unis. Il y a un livre qui a été écrit dessus, le rapport Campbell, qui montre par une étude de près de 40 ans que le lait animal, c'est un lait qui est dangereux. C'est responsable de 2 cancers sur 10 aux États-Unis, en fait. Cancer du sein. Non, 2 cancers sur 6 aux États-Unis. Cancer du sein. Le lait animal. Et le Seigneur a montré à ma femme, une fois que le lait animal, en fait, donnait des cancers. Il lui a montré, spirituellement, en fait. Donc chez nous, on boit le lait végétal. Donc tu prends le flocon d'avoine, tu mets dans un bol, avec, tu peux mettre quelques amandes, quelques noix, qui sont des graisses, des bonnes graisses pour le corps. Tu mets des baies, c'est-à-dire des framboises, des fraises, ou tu mets des myrtilles, qui sont riches en antioxydants. Tu mets ça avec du sucre de canne à sucre, ou alors du miel, du vrai miel, tu mets à l'intérieur, et tu mets, c'est très bon, tu manges, c'est tout en fait. Ça t'empêche, ça te tient, parce que l'avoine est l'aliment qui a l'indice de satiété le plus élevé, en fait. C'est-à-dire que tu peux manger, le vrai miel, hein, il y a le miel de fleurs, qui est végétal, tu peux manger. Donc tu peux manger les flocons d'avoine, et tu es calé jusqu'à... J'ai fait une expérience sur Back to Eden avec des gens qui étaient sur Back to Eden. On a fait une expérience, j'ai demandé aux gens de manger les flocons d'avoine le matin avec des fruits. Jusqu'à 17 h, les gars n'avaient pas faim. Jusqu'à 17 h, ils n'avaient pas faim, en fait.
Tu vois. Bon, prochainement, on en parlera. Dieu fera grâce, on en parlera. Donc voilà un peu ce que je disais par rapport à ma vidéo. Voilà un peu sur le scope. Oui, oui, moi, avant, je me plaignais. Je disais, Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi j'ai tel problème, Seigneur? Dieu me disait que c'est ton ignorance. Oui, l'ignorance. Ignorance. Tu ne peux pas manger la viande tous les jours. Ça, c'est pas possible en fait. C'est pas normal. Même Jésus-Christ mangeait du poisson. Cherchez bien dans la Bible, lisez la Bible, vous allez voir Jésus mangeait du poisson. Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, la viande, vous allez vous rendre compte dans la Bible que la viande, le veau gras dans la Bible, c'était mangé dans des occasions spéciales dans la Bible. C'était souvent des... On parlait de viande en termes de sacrifice à Dieu, tout ça. Quand il y avait un invité spécial, quand Abraham a reçu les anges, il a fait de la viande. En fait, c'est... L'être humain n'est pas conditionné pour manger la viande. Hein. Je suis chrétien, j'ai une relation avec le Saint-Esprit, mais c'est le même Saint-Esprit qu'on prie là, qui m'a dit, qu'on adore là, qui m'a dit ça en fait. Dans Genèse 1, verset 29, Dieu demande à l'homme de se nourrir de tout ce qui est plantes, fruits. Est-ce que vous savez que toutes les protéines qu'il y a dans la viande là se trouvent dans le haricot, dans le soja, dans les pois chiches, dans des haricots plats, dans des oléagineux, dans des noix. Il y a un Miss Univers de 40 ans, il s'appelle qui là? Je crois, voilà, c'est Barne Plessis. À 40 ans, il est devenu champion du monde. Il ne mange pas de viande, il mange seulement les plantes. Voilà. Et je vous assure, hein, je vous mens pas, hein, une révélation. Depuis que j'ai commencé à manger végétarien, mon degré d'intelligence est passé à une vitesse que je ne comprends pas en fait. Je vous assure. C'est biblique. La Bible dit que alors que Daniel avait résolu de ne pas manger, de se souiller avec les aliments du roi, Dieu leur a donné une intelligence multipliée par 10 fois supérieure en fait. Et le même Daniel qui a refusé de manger à la table du roi là, Nebuchadnezzar qui avait fait un rêve troublant, Daniel a reçu les révélations spirituelles et lui a expliqué, il s'est prosterné un enfant de 18 ans. Le roi s'est prosterné devant cet enfant en fait. Dieu m'avait fait comprendre aussi en passant que quand tu manges végétal, en fait, tu ne crains pas l'avenir. J'ai pas compris. Dieu m'a dit en fait que le corps, c'est une centrale d'énergie. Une centrale d'énergie, regarde. Voici les différentes portes du corps, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, tout ça. Le corps, c'est une centrale d'énergie. Tu vois un peu. Le corps, c'est une centrale d'énergie en fait. Quand tu manges des plantes, déjà, pourquoi est-ce que Dieu a créé des plantes avec des couleurs? Vous savez pourquoi? Les fruits rouges. Les fruits rouges. C'est pour entretenir le sang, les betteraves, les pommes granites, les poivrons rouges. Tout ça, ça entretient le sang. Les fruits jaunes, c'est pour entretenir la beauté de la peau. Si tu veux avoir une très belle peau, une belle peau là, comme un bébé là, prends l'eau chaude tous les matins avec du citron. Tous les matins, ta peau va redevenir. Franchement, avant j'avais l'eczéma, j'avais des taches noires partout. Je me grattais tout le temps parce que je mangeais la viande, en fait, Quand j'ai commencé à boire ça, ma peau est redevenue, je dis, waouh, ma clarté. Oui, oui. Est-ce que tu sais, voilà, dans Genèse 1, verset 29, quand Dieu a dit à l'homme de manger des plantes de la terre, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu a créé les intestins de l'homme. Attendez, je vous montre. Vous allez remarquer que je vais vous montrer. Moi, j'aime bien démontrer. Hein. Voici l'homme. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous voyez? Voici l'homme. Voici ses intestins. Dieu a créé les intestins de l'homme en labyrinthe. Oui. Dieu a créé les intestins de l'homme en labyrinthe. En labyrinthe. Vous voyez? Et ces intestins, en fait, sont en labyrinthe. Pourquoi? Parce que ce qui est censé couler dans les intestins, ce sont des liquides, en fait. Tu vois? Pour aller jusqu'au lieu secret. Bon, on appelle ça la partie rectale, en fait. Voilà. Là. C'est censé être, voici les intestins de l'homme, voici l'homme, voici les intestins. Dieu a prévu à la base que l'homme se nourrisse de tout ce qui est plante. Parce que quand tu manges les plantes, les fruits, tout ça, ça arrive ici, là, dans ta tranchée, ça rentre dans ton estomac ici, ton estomac ne souffre pas à extraire les nutriments de tes plantes que tu as consommées. Et il envoie directement le jus, voilà, une partie au cerveau, une partie dans ton cerveau, et une partie dans tes cellules, les cellules de ton corps, et une partie en fait vers les déchets.
C'est comme ça que l'homme fonctionne en fait, quand il mange des plantes. Maintenant, quand tu manges de la viande, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la viande vient créer un ralentissement au niveau de ton estomac en fait. Quand tu manges trop de viande là, ton estomac doit souffrir pour déchirer la viande, pour casser la viande, pour extraire les nutriments de la viande, pour envoyer dans tes cellules. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tellement ton estomac travaille qu'il est fatigué en fait. Tu commences à avoir des pertes d'énergie, tu commences à être fatigué en fait. Les gens qui mangent beaucoup de viande te diront, ils sont souvent fatigués. Moi, j'ai causé avec les athlètes, j'ai interrogé, j'ai interviewé les gens, ils me disent ça, ils se sentent fatigués. Et il y a les gens parmi vous, et moi j'étais comme ça, vous avez des morceaux de viande qui sont calés dans les parois de vos intestins depuis des années en fait. C'est pourquoi il y a souvent les mauvaises odeurs en fait. Parce que les intestins étant en forme de labyrinthe, en fait, les plantes à l'origine qui doivent circuler dans le corps sont censées couler en forme liquide, en fait, ça coule. Ça arrive facilement là. Mais quand tu manges trop de viande, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que la viande part d'ici pour arriver là? Ça prend trop de temps. C'est pourquoi tu vas aux toilettes, voilà, excusez-moi, tu vas aux toilettes et les odeurs, c'est terrible en fait. Et tu sais que c'est parce que parfois même ta façon quand tu rôtes, tu sens l'odeur de viande qui sort en fait. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il mange la viande. Excusez-moi de vous dire ça. J'ai les chrétiens évangéliques comme moi qui ont développé ça, qui ont aussi compris ces choses en fait. Bref. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, donc en fait, tu manges beaucoup de viande, tout le temps la viande. Ben, ton corps est fatigué et tes intestins commencent à gonfler. C'est pour ça que les gens ont des ventres un peu gros. Ton ventre se ballonne tout le temps, tu es constipé. Ben, en France, beaucoup de gens sont constipés. Les gens sont constipés. La plupart des gens sont constipés. Tout le temps, le ventre qui fait glouc, 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 black. Vous voyez? C'est rigolo. Voilà. Non, mais je vous dis la vérité. Les odeurs. Mais les odeurs qui ne devraient même pas exister, en fait. Tu vas chez les gens, ben, tu vas aux toilettes, voilà. Tu fais... Arrête, on parle pas comme ça. D'accord? Voilà, on reste poli. Voilà. Hein? Tu m'embarrassais. Tu vas chez les gens, tu es embarrassé, quoi. Oui, à cause de ce que tu manges. Un instant. Voilà. Et quand tu manges des plantes, ben, tu digères facilement et rapidement. Il y a des gens qui disent que non, William, tu arrêtes tes histoires là. N'attaque pas ma viande, n'attaque pas ma viande. Ah, j'attaque pas ta viande. J'ai dit tout simplement que... Allô? Voilà. J'ai dit tout simplement que... voilà. Maintenant, ça c'est dans Genèse 1, 29. Lisez bien, Genèse 1, 29. Méditez dessus, Genèse 1, 29. Maintenant, j'ai dans Genèse 9. Dans Genèse 9, hein, avec l'âge de Noé, quand Dieu a décidé de détruire l'humanité et de construire l'arche, qu'elle a demandé à Noé de construire l'arche, en fait, et de garder. Dans Genèse 9, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet donc à l'homme de manger la viande, hein. Dieu a permis à l'homme de manger la viande, d'accord? Il a dit, bon, tu peux manger la viande maintenant, dès aujourd'hui. Tu peux manger tout ce qui se meut sur la terre, d'accord? Tu peux manger, hein? Mais Dieu a oublié de faire... Pas qu'il a oublié, il y a quelque chose que Dieu a oublié de... j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Je vais pas tomber dans l'hérésie. Parce qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup attaqué. J'ai vu des chrétiens qui sont venus sur notre page nous attaquer. Dans Genèse 9, quand Dieu donne l'autorisation à l'homme de manger la viande, il y a quelque chose que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas changé les intestins de l'homme. Est-ce que vous voyez? Parce que, regarde, ces intestins sont programmés pour les plantes. Maintenant, dans Genèse 9, Dieu demande à l'homme maintenant de manger la viande. Hein? Manger la viande. Manger la viande. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Dieu n'a pas changé les intestins. C'est toujours les mêmes intestins. Dieu a changé la parole. Dieu a amené un amendement. Et c'était même comment dire? Il a trouvé un compromis avec les hommes. Il a dit, bon, plus que d'abord, il a dit que le cœur de l'homme est d'abord mauvais et tortueux. Il a dit ça, que l'homme est mauvais. Donc voilà, l'homme est mauvais. Bon, faites ce que vous voulez. Mangez la viande. Il a dit manger la viande, mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé les intestins de l'homme. C'est pourquoi, si tu prends les intestins que Dieu t'a donné depuis l'enfance et tu manges la viande tout le temps, tu manges des morceaux de porc, mon frère, tu vas tomber malade. On te demande de manger les légumes en abondance. Tu ne tombes pas malade. Mais quand tu manges la viande, pourquoi tu tombes malade en fait? Tu as vu quelqu'un tomber malade? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui tombe malade parce qu'il a mangé trop de légumes? Dites-moi la vérité, parlons franchement ici là. Les frères chrétiens, parlons, des évangéliques, tu sais pas de quelle confession vous êtes. Est-ce que tu as vu quelqu'un tomber malade parce qu'il a mangé les légumes? Jamais.
Mais à force de manger la viande, en fait, les gens tombent malades. Voilà, les gens tombent malades. Hein? Les gens tombent malades. Voilà. Je sens que je vais commencer à faire des vidéos vraiment sur l'alimentation. Je me sens à l'aise dans ce domaine. Je me sens très à l'aise dans ce domaine. J'ai tellement appris dans ce domaine. Je me sens à l'aise. Voilà. Je suis naise neuf. Je suis naise neuf. Voilà. Dieu n'a pas changé les intestins de l'homme. Voilà. Donc, il faut voir ça. Beaucoup d'hommes meurent. Il y a le pasteur là. Oh là là. C'est un pasteur américain qui est médecin là. C'est Daniel Colbert. Comment on appelle ça? La santé divine en fait. Il expliquait que la grâce n'exclut pas la sagesse. Hein. La grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, tu peux manger tout ce que tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux. Et il y a des gens qui disent que tu peux manger tout ce que tu veux. Tu vois. À condition que tu sanctifies, parce que tout est sanctifié par la parole. Ok. Prenons l'exemple simple. Tu prends un morceau de porc bien gras, bien huileux. Tu grilles ça et tu manges. Maintenant, tu imposes les mains sur ta vie. Tu dis que oui, la grâce va m'aider. Mon frère, la grâce, mon frère, n'exclut pas la sagesse. Tu entends? Tu vas tomber malade en fait. Le Seigneur m'a fait comprendre que dans le royaume des cieux, il y a des lois financières, il y a des lois spirituelles, tout ça. Il y a aussi des lois du corps, il y a les lois de la nutrition. Les lois de la nutrition. Dans le livre de Daniel, en fait, Daniel démontre la puissance de la loi de la nutrition. La puissance cachée dans les plantes. Il y a aux États-Unis des gens qui guérissent leur diabète juste parce qu'ils mangent végétalien. Voilà, la grâce n'exclut pas la sagesse. Voilà. Tu ne peux pas être là, tu as une grande destinée, et tout le temps tu manges des trucs qui ne... Regardez. Voici un truc que j'ai remarqué. Hein. Quand je fais des achats, quand on fait des achats, quand tu vas acheter une montre, tu peux acheter une chaussure, qu'est-ce que tu fais? Tu passes des heures et des heures sur Internet à chercher, tu vas sur Zalando, tu vas sur Sarenza, tu cherches les meilleurs plans, les chaussures bien, tu cherches pendant des semaines, tu enregistres un panier, tu gardes la chaussure là, tu recherches les bons plans, tu prends le temps, tu regardes les couleurs, tu appelles tes copines pour voir, oui, la chaussure là, ça coûte combien, est-ce que c'est bien, est-ce que voilà, tu fais tout ça. Pour acheter une chaussure, mais quand il faut acheter à manger, qui va dans ton corps, tu ne fais pas ces enquêtes. Tout ce que tu trouves sur ta main, tu prends seulement, tu manges. C'est pas normal. Les gens qui mangent les pizzas là, les pizzas surgelées là, à Auchan, tout ça. Franchement, excusez-moi, mon frère, c'est bourré de n'importe quoi. Une pizza toute fraîche, tu la prends, tu la mets. Mon frère, tu vas où? Tu vas où avec ça? On fait des enquêtes sur les chaussures, sur les habits qu'on veut acheter. On met les heures. Je me souviens, parfois, je prenais des... Pour acheter des vêtements, parfois, je prends des jours. Je regarde la chaussure. Je la regarde sur tous les angles. Je clique sur les photos, à gauche, à droite, de profil, de haut en bas. Je regarde la semelle, l'intérieur, le cuir, comment c'est fait, les lacets. Je dis, waouh, c'est une belle chaussure. Je la mets de côté. Je garde. Je dis, ok. Mais quand il faut acheter à manger, bah, j'allais acheter n'importe quoi. Et regardez, dans les centres commerciaux, regardez. Un exemple. Si on mange que des bananes, tu ne peux pas survivre en mangeant rien que des bananes. En fait, il faut manger une diversité d'aliments. Autre chose, c'est quoi? C'est que tu vas au supermarché. Disons les cartes autant ici à la Défense. J'habite à la Défense. Tu as un budget peut-être de 200 €. Tu viens acheter à manger. Tu viens acheter tes chaussures. Tu achètes des chaussures, tu achètes des t-shirts, tu achètes des parfums. C'est les soldes. Tu achètes beaucoup. Après, tu as des paquets comme ça. Regardez les gens. La plupart des gens, à la fin de leur parcours dans les magasins, ils ont des paquets, ils sont chez Célio, chez H&M, chez C&A, chez Zara, ils ont des parfums, ils sont chargés. Mais ils vont manger où? Devinez. Devinez. Dites-moi, ils vont manger où? Ils finissent d'acheter des choses. Ils finissent d'acheter des choses partout, mais ils vont manger où? Ils vont manger au McDo. C'est normal. C'est normal de dépenser 200 € dans des fringues, des parfums et d'aller manger au McDo. C'est pas normal. C'est pas normal du tout en fait. Ça veut dire que tu sais où tu as mis ta valeur. Est-ce que je mens? Tu sais où tu as déposé ta valeur. Tu as déposé ta valeur dans les chaussures. Pourtant, si ta santé est gâtée, si ta santé se détériore, tes chaussures ne te serviront à rien. Mais oui. Moi maintenant,
quand je vais manger, quand je vais au centre commercial, j'ai toujours des choix. Moi, je fais attention. Je vais au Chipotle. Au Chipotle, ils font des burritos avec du haricot, de l'avocat, des fajitas, des légumes, des poivrons coupés. Je mange ça, du riz. Pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Je sais où Dieu m'amène en fait. Et pour que j'arrive où Dieu m'amène, il faut que mon corps, il faut que je sois toujours en santé. Il faut que je sois toujours en santé. Ça ne me plaît pas de me lever le matin, aller à la salle de musculation pendant 2 heures, soulever de la fonte, aller courir dans le froid. Ça ne me plaît pas. Je vous assure, ça ne me plaît pas. J'ai mieux à faire. Hein. Mais, je fais ça. Voilà, évitez de manger dehors. Achète à manger, tu viens faire à manger à la maison. Les conserves, tous ces conserves-là, les trucs-là qu'on achète. Maintenant, je ne veux pas devenir extrémiste. De temps en temps, peut-être de façon pratique, pour des modalités pratiques, en fait, tu as besoin peut-être de manger vite fait, de faire à manger, d'accord. Mais que ce ne soit pas une habitude, en fait. Si tu achètes une Lamborghini demain, est-ce que tu vas aller mettre n'importe quel carburant à l'intérieur? Si tu achètes une Lamborghini demain, est-ce que tu ramènes n'importe quel carburant dans ta Lamborghini? Tu vas aller mettre ce qu'il y a de meilleur, non? Si je te donne une Lamborghini aujourd'hui, est-ce que tu vas d'abord chercher. Si je te donne une Lamborghini aujourd'hui, je suis sûr que tu n'iras pas dans n'importe quelle station. Tu vas commencer à regarder sur Internet une station qui correspond à ta voiture. Voilà. Tu vas pas mettre n'importe quel carburant dedans. Est-ce que je mens? Pourquoi est-ce que ton corps, qui est ta première entreprise, qui te permet de vivre, qui te permet d'accomplir ta destinée, tes rêves, qui te permet aussi d'assurer un héritage à tes enfants, de construire une barrière financière autour de ta famille, pourquoi est-ce que ce corps, en fait, tu le nourris n'importe comment, en fait? Fouillez le iPhone de qui? I don't understand that. Voilà. Donc c'est ça. Bon, c'est parti dans tous les sens. Hein. Bon, je crois que je dois souvent faire des vidéos sur l'alimentation. Je n'ai pas fait ces vidéos pour déranger quelqu'un. Hein. Parce que moi-même, là je vous parle là, je suis obligé de me redimensionner. Parfois, il y a des moments où, à cause peut-être de mes activités, je suis obligé parfois, il m'arrive de manger mal. Mais je fais vraiment attention. Dans la plupart des cas, je fais vraiment attention. Je fais vraiment attention. Voilà. Donc fais attention à ce que tu manges. Ça va déterminer ta longévité sur la terre. Ça va déterminer... voilà quoi. Faut pas que tu meurs trop tôt. Faut que peut-être si tu meurs, peut-être c'est parce que tu as fini ta destinée et que Dieu t'a appelé. Mais ne meurs pas parce que c'est la nourriture qui t'a tué quoi. Oui, vas-y. Oui, moi je donne des... comment on dit ça? Si tu veux un coaching, va sur moi. J'aime une fille. De tout mon cœur. My God. Pardon, il faut qu'on en parle en privé là. Là, tu es en public sur Periscope là. Tu peux me trouver sur Facebook, William Jamen. William Jamen, sur Facebook. Où tu... Ah, mon frère, si une fille t'a laissé, t'a laissé. Hein. Mon frère, quand on aime. Hein. Si quelqu'un... Tu sais, hein. Vite fait en passant. Ok, vite fait, je vais te donner un secret. Hein. Dans la vie, hein, l'amour ne se force pas. Tu vois. Il faudra... il faudra revoir la rediffusion tout à l'heure. Mais sinon, j'ai fait l'équivalent de ça en vidéo YouTube. Je vais poster ce soir. Tu l'auras disponible demain. On ne récupère pas une fille, mon frère. Si la fille est partie, elle est partie, mon frère. Par expérience dans ma vie, quand quelqu'un ne t'aime plus, laisse. N'essaye pas de forcer la personne par des moyens externes pour revenir. Oui, tu manipules, tu montes l'argent. Non, ne fais pas ça. Quand le cœur s'est fermé, mon frère. On ne force pas. On ne force pas. Bah, je sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire, mais je te dis... on ne force pas les relations. Toutes les relations où on essaye de forcer, là, après la personne te blesse encore plus. Tu imagines un footballeur qui est blessé au genou. Il ne guérit pas, il va encore jouer. On lui donne encore un coup de pied sur le genou. Il s'infecte davantage et il souffre davantage. On ne fait pas ça, en fait. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. On ne force pas les relations. On ne force pas les relations. Prends le temps de guérir, reste dans ton coin, prends le temps de guérir, concentre-toi sur les choses que tu aimes, je sais pas, voyage, fais des activités, c'est pas, fais quelque chose qui te passionne pour l'oublier et
Voilà, tu peux prier peut-être pour que ton cœur soit restauré, que ton cœur soit guéri, mais n'essaye pas à tout prix de la ramener. Pourquoi? Parce que si elle était la personne qui te faisait, si elle t'aime vraiment, si elle t'aimait vraiment, elle ne serait pas partie avec quelqu'un d'autre en fait. Tu vois un peu? Ça fait très mal, je sais, je suis passé par là. Bah oui, avant de me marier, j'ai connu des gens. Je sais ce que c'est, que tu essayes de ramener quelqu'un à la raison, de dire que oui, mais non, mais le problème c'est que quand la personne ne t'aime pas, la personne ne t'aime pas, mon frère. C'est pas forcé. C'est pas forcé, mon frère, les relations, c'est pas forcé. La personne qui sera, la personne qui est à toi. Et parfois, moi je bénis Dieu, pourquoi? Parce que dans ma vie personnelle, à chaque fois que une fille m'a quitté, ça s'est fini, je me rends compte en fait que c'était pour me préparer à avoir la femme que j'ai aujourd'hui en fait. Bah imagine, si j'étais resté avec ces gens, j'allais toujours... Non. Parfois les gens qui te quittent, c'est un boulevard qu'on libère pour quelqu'un de meilleur en fait. Toi maintenant, tu as l'impression en fait que tu ne vas plus jamais rencontrer une fille super parce que tu as mal, tu as mal, tu as mal. C'est un mensonge. Mon frère, regarde toutes les belles filles qu'il y a ici en France. Je sais pas si tu es en France. Regarde toutes les filles là. Regarde tous ces gens. Il y a quelqu'un de meilleur pour toi. Moi, j'ai aimé quelqu'un dans le passé ben, qui m'a mené trop de blessures et parfois j'avais l'impression qu'il fallait que je force. Mais quand on s'est séparés et j'ai changé de pays, je me suis rendu compte que, voilà, je me suis rendu compte que, mais en fait, si j'étais resté, j'allais souffrir. Mais Dieu connaît la personne qui est pour nous, en fait. Dieu connaît la personne qui est pour nous. Ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Et ce qui est de plus encore attristant, c'est que tu peux forcer comme ça, alors que la personne n'a même pas des plans d'avenir avec toi. Ça sert à quoi? Vous allez tourner en rond. Ça va être quoi? Juste le sexe? Je sais pas. Ça va être quoi? Vous allez vous amuser. Et puis quoi? Même quand tu sors avec quelqu'un et que tu sais que la personne ne t'aime pas, tu n'es pas en sécurité. Vous allez aller faire vos choses, vous allez sortir, vous allez vous amuser, tu es au cinéma avec la personne, mais ton cœur n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que tu te dis, d'un moment à l'autre, elle va te quitter. Tu as toujours peur qu'elle va te quitter. Et tu ne vis pas la relation, en fait. Ça sert à rien, en fait. Je t'assure, ça sert à rien. Si tu veux que je prie pour toi, si tu veux, je prie pour toi, tu m'écris en inbox, je prie pour toi pour que Dieu restaure ton cœur, que Dieu guérisse ton cœur qui te fait mal. Je sais que ça fait mal, je sais ce que ça fait. Quand tu as mal au cœur, c'est comme si on t'avait déchiré la chair en deux. J'ai un ami aux États-Unis qui dit que quand tu as le cœur brisé, c'est comme si on a pris ton cœur, on a mis sur une table, on a pris la hache, on a cassé ton cœur et on te donne le cœur, on te dit remets-le en place. Ton cœur saigne, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'avoir mal au cœur parce qu'on a été abandonné par quelqu'un, parce qu'on aime quelqu'un. Mais ça n'en vaut pas la peine, gars. Ça n'en vaut pas la peine. Si la personne l'a t'aimé vraiment, elle serait restée. Et peut-être à l'heure où tu m'écris aussi, peut-être c'est aussi toi qui as déconné. C'est aussi toi qui as déconné. Voilà. Quelqu'un disait, mieux vaut pleurer maintenant que de pleurer toute la vie. Hein? Mieux vaut pleurer maintenant. Hein? Je préfère que tu pleures maintenant, que tu es mal. Tu dis ça parce que, voilà, tu as déconné, voilà, donc j'ai su. Voilà, j'ai deviné, tu as déconné, donc il a raison de partir. Donc c'est toi qui dois, en fait, tu dois te gérer. Tu dois te gérer. Ah, je vois le cas de figure. En fait, c'est une fille, tu l'as délaissée et elle est avec quelqu'un d'autre et tu as mal maintenant, tu veux la récupérer. Ben, ça veut dire qu'à la base, tu l'aimais pas en fait. Sinon, tu l'aurais pas quitté en fait. Non. Et aussi, autre chose, c'est quoi? Je vais te donner une leçon pour l'avenir, une sagesse. Hein, c'est que on ne joue pas avec les sentiments des gens. Tu vois? Je vais te raconter quelque chose. On ne joue pas avec les sentiments des êtres humains. On ne joue pas avec. La Bible dit de ne rien devoir à personne si ce n'est de l'amour. Chaque fois que tu jouais le cœur d'une femme, je t'assure, dans la vie, tu vas récolter. Je t'assure. Chaque fois que tu jouais le cœur d'un homme, tu vas payer quelque part. Dieu va s'arranger pour que tu payes, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus dangereux qu'une âme qui est torturée, en fait, à cause de l'amour. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu jouais le cœur de quelqu'un, tu retiens la personne, en fait. C'est comme si tu manipulais la personne, en fait. Tu détournes la personne de sa destinée. Parce que la personne devait avoir une trajectoire claire. Toi, tu es venu, tu manipules son âme et tu l'amènes à dévier de sa trajectoire, en fait. Voilà. Donc maintenant, assume les conséquences. Et prochainement, quand tu rencontres une fille bien, valorise, je sais pas, voilà. Prends cette habitude, en fait. Moi, je vous assure, j'avais des blessures. J'avais des blessures dans mon passé, des blessures de cœur. Et moi, j'ai eu des copines, en fait, où je peux me permettre de dire, parfois, je finissais des relations, quand je voyais que la personne m'aimait déjà trop, je finissais des relations par SMS. Je dis non, je ne veux plus, je fuis.
soi-disant, oui, je suis chrétien, non, je ne suis pas dans, je ne veux pas entrer dans les rapports sexuels, tout ça, je ne veux pas, non, 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 non. Et le problème, c'est quoi? C'est que la personne de l'autre côté, elle t'aime déjà. Quand quelqu'un t'aime, vous savez ce que l'amour, quand quelqu'un t'aime, il te dédie son cœur. Il se met sa famille à dos. Parfois, sa famille, on lui dit, moi je vois les gens, c'est pas un bon gars, c'est pas un bon gars, allez, c'est ça, vous le connaissez, moi je le connais, je veux le guérir. L'amour fait les choses, hein. Parfois on est stupide. Hein. Tout le monde autour de toi voit que, même tes amis te voient que la fille n'est pas bien pour toi, ou le gars n'est pas bien pour toi. Mais tu dis quand même, je vais le changer. Tu peux changer un être humain. Can you change somebody? Tu peux changer quelqu'un. Tu peux changer un être humain. C'est Dieu qui l'a créé. Tu peux changer un être humain. Tu connais son passé. Tu connais ses bagages spirituels, son passé, son origine. Tu connais ses souffrances. Tu connais les esprits qu'il y a dans sa famille. Il y a des familles où, par exemple, les femmes ne se marient jamais. Tu vas venir changer ça. Si ce n'est pas Dieu qui change par qui t'aide à changer ça par la prière, tu arrives, tu veux changer la vie de la... Non. Et là, certainement, tu as un potentiel, tu as un avenir brillant, et tu as peut-être une magnifique femme qui va venir dans ta vie. Non, ne ferme pas ton cœur, ne rentre pas en arrière. Si tu as déconné, laisse-la vivre sa vie, peut-être va se marier avec le gars, qu'est-ce que tu en sais? Sois-lui le meilleur de la vie, et avance, libère-la. Libère-la. Et parfois, nous les hommes, quand on quitte les femmes et qu'elles se remettent avec d'autres gars, c'est parce que c'est une question d'ego. On se sent mal. On dit comment un autre gars a pu valoriser ce que moi j'ai dévalorisé. Et on veut maintenant récupérer. En fait, tu veux récupérer parfois parce que tu veux te... Tu n'as même pas des projets d'avenir pour elle, en fait. Tu as seulement les projets de récupération. Est-ce que je mens? Seigneur, aide-moi par là, ce frère. Tu n'as pas de projets d'avenir pour elle. Tu veux sentir qu'elle est encore là. Oui. Tu vas l'épouser sur quelle base, en fait? C'est pas comme ça. Et si elle aime déjà, si je l'épouse direct, je sais pas. Voilà, c'était ça. On a parlé de tout, l'estime de soi, ma nutrition, oh là là. Je la connais depuis longtemps. C'est humain cette réaction, parce que je la connais. En fait, ne jouons pas avec le cœur des gens. Ne joue pas avec le cœur des gens. Non, ne fais pas ça. Tu vas payer. Non, tu vas payer. Moi, j'ai payé, oui. J'ai payé, oui. Voilà. Tu payes, tu malmènes le cœur d'une fille. Je me souviens de l'histoire d'une blogueuse sur Facebook. Elle racontait comment... Elle, c'est une fille, une très belle fille. Elle racontait comment elle était tombée sur un beau gosse qui blaguait avec des filles. Il blaguait, il couchait avec des filles de gauche à droite. Il s'amusait. Vous voyez les beaux gosses sur Internet, là, beau corps. Le gars, il a les sous, il fait sa vie. Il blaguait avec des filles. Il est tombé sur cette fille-là. Belle, intelligente, il a craqué sur elle. La fille a commencé à le tourner. Elle le tournait. Un jour, il a payé la fille. Il a dit que mais j'ai l'impression que tu joues avec mon cœur, en fait. Elle a dit oui, je joue avec ton cœur parce que c'est ce que tu fais à d'autres filles. Je t'ai reconnu parce que j'étais comme ça aussi. On m'a eu. Donc je reconnais ce type de personne, ce type de profil. Je t'ai reconnu. Tu veux jouer avec moi, tu vas pas jouer avec moi. Et le gars est tombé amoureux d'elle, en fait. Et rien ne s'est passé, quoi. Et il a senti sa douleur, en fait. Quand tu joues avec des gens, moi je vois des jeunes, des gens là, des hommes là, ils jouent avec des filles. Tu promets le mariage ici, tu promets le mariage là-bas. Même les filles, elles sortent avec un gars, elles promettent des choses, elles promettent. Ça va te rattraper un jour. Et très souvent, ça te rattrape le jour où tu veux te marier, le jour où tu veux devenir sérieux. C'est ça qui est bizarre. C'est que le jour où tu veux abandonner cette vie-là, de monter, descendre, de galipette, de trucs, tu veux être sérieux maintenant, c'est là maintenant que tu payes les pots cassés. Pourquoi tu ne payais pas les pots cassés avant? Mais c'est que la vie va te demander des comptes. Mon grand frère disait souvent que tout le monde peut aller au supermarché, prendre toutes les marchandises, les biscuits, tout ça. Mais à un moment donné, il faut passer à la caisse. Dans la vie, tu as beau manger, un jour, tu vas passer à la caisse. Tu vas payer, tu vas reprendre tes actes, en fait. Et même déjà, c'est ici sur la terre. Donc, prochainement, quand tu rencontres une fille, franchement, et que tu sens que c'est bien, tu l'aimes vraiment, valorise-la. Et pas de sexe avant le mariage. Hein? Pas de sexe avant le mariage. Pas de sexe avant le mariage. Le mariage vient de Dieu, il faut respecter la femme, le corps de la femme. Pas de sexe avant le mariage. Voilà, tu lui dis, ah ah ah. Oui, je t'expliquerai pour... Ah, c'est difficile. Bon. Si tu veux, tu viens en inbox, on en parlera, je t'expliquerai pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut, il faut préserver, il faut se préserver toi-même, ton corps, avant le mariage, je t'expliquerai. Ben voilà quoi, voilà mon périscope de ce soir.
Makina. En tout cas, les gars, abonnez-vous à ma chaîne Samir et Makina. Abonnez-vous et je ferai de prochains périscopes. Je parlerai d'autres sujets en fait. Restez abonnés, connectez-vous. Je vais m'abonner. Je vais m'abonner à vos périscopes aussi. Ok, super. C'était un plaisir de discuter avec vous ce soir. Elikia, tu viens en retard. Mais bon. N'hésitez pas à partager. Je ne sais pas si on peut partager en rediffusion. Mais bon, cette vidéo sera disponible. Ma chaîne. Voilà. Ma chaîne de YouTube, c'est William Jamen Coaching. William Jamen Coaching. Voilà, vous pourrez retrouver toutes mes vidéos et voilà. Voilà, j'ai assez parlé ce soir. Je crois que je vais vaquer à mes occupations familiales. Voilà, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Et à de prochains périscopes. Gardez le cœur d'enfant. Et gardez un cœur d'enfant. Ma fille dit garder un cœur d'enfant. Merci beaucoup, Samir. Que Dieu t'entende. Mais n'hésite pas à m'envoyer des messages. Mon Facebook c'est William Jamen. William Jamen, D-J-A-M-E-N. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc je voulais. Toujours un cœur d'enfant. Et garder, ma fille dit de garder un cœur d'enfant, c'est important. Garder un cœur d'enfant. Oui, c'est très, très, très important. Au revoir. Ciao. Papa. Attends, attends.